Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Mon cher Didier, bonjour. Bonjour Maxime. Didier, cette semaine, tous les regards étaient tournés vers un seul endroit, en Suisse, c'est-à-dire à Davos, lieu de rencontre, on le rappelle, des grands de ce monde. Et après le discours de Donald Trump, forcément, les marchés ont réagi. Alors, on pourrait dire un énième revirement de Donald Trump, puisqu'il a annoncé un projet d'accord dont personne ne sait ce qu'il y a dedans avec le Groenland. Ça a soulagé les marchés financiers qui commençaient à s'inquiéter sérieusement avec ce climat de guerre entre anciens alliés. Mais au-delà de cette reculade, sur le fond, ça montre surtout que ces marchés financiers sont sans doute les seuls capables de faire plier Donald Trump, car on a pu voir aussi les taux d'intérêt aux États-Unis se rapprocher, par exemple pour le 30 ans autour de 5%, qui est un niveau rarement atteint et qui est un signe de la perte de confiance des investisseurs internationaux dans le système financier américain. Deux fonds de pension, un Danois et un Suédois, ont même annoncé qu'ils allaient se désengager des bons du Trésor américain. Ils invoquent un manque de confiance dans cette économie américaine, symbolique sans doute, mais ça montre aussi que la finance a des armes non négligeables et qu'elle peut agir concrètement. Il faut rappeler que l'Europe détient pratiquement 40% des bons du Trésor américain, plus de 3500 milliards. Si on voit l'exposition des actions, des actifs, c'est quasiment 10 000 à 12 500 milliards de dollars détenus par l'Europe. Alors même avec un ralentissement des nouveaux achats, ça pourrait compromettre la capacité des États-Unis. On le voit bien, c'est le talon d'Achille des États-Unis, la dette colossale qui est financée finalement par les étrangers. Et puis la bourse américaine étant très élevée, le risque d'éclatement d'une bulle est réel. Un déficit public donc courant particulièrement fort. Donald Trump ne peut pas se permettre de déclencher une panique sur les marchés financiers. Mais le sujet, c'est que c'était pas si simple que ça pour l'Europe, de moins dépendre de cet ami et surtout de cette dette américaine. Pourquoi ? Les économistes sérieux le disent, cette dette américaine, ce niveau de dette est insoutenable. Mais si l'Europe venait à se désengager, cela ne serait pas sans conséquences, avec bien sûr des mesures de rétorsion, ça a été dit par Donald Trump lui-même. Mais c'est pas là que réside le nœud du problème, parce que ce qui se passe aujourd'hui concerne les échanges de devises. La Banque centrale européenne, par exemple, échange des euros contre des dollars pour assurer ce qu'on appelle la liquidité aux entreprises qui achètent par exemple du pétrole ou du gaz en dollars. Cela s'appelle les lignes de swap pour les spécialistes. Si ça diminue, les conséquences pourraient être importantes. Moins de liquidité, financement critique de l'économie, voire un risque systémique pour les plus pessimistes. Au-delà d'une guerre commerciale, il y a donc un risque de crise financière majeure. On parle souvent de dépendance technologique aux États-Unis. On pourrait dire que nous sommes aussi gavés de la dette américaine et cela risque de nous coûter très cher pour sortir de ce bourbier monétaire. Et toujours à rappeler que la dette en France est 54% détenue par des étrangers. Et vous parliez de liquidité justement, mon cher Didier. Le Japon, dont vous nous aviez parlé ici même, inquiète lui aussi de plus en plus. Oui, parce que les taux continuent de monter et c'est spectaculaire. On a vu le marché obligataire japonais lancer pratiquement un avertissement. Cette semaine, on a eu des rendements des obligations japonaises à 40 ans qui a franchi la barre des 4% pour la première fois de son histoire. Le marché obligataire japonais, il faut rappeler, c'est le troisième marché de la dette au monde. Ce qui s'est passé au Japon, on peut le dire comme ça, a contaminé les autres pays, États-Unis, Allemagne, Canada, Royaume-Uni, qui ont eux vu aussi une hausse des rendements. Ce qui se passe au Japon ne reste pas au Japon. Le Japon est le plus important détenteur étranger de bons du Trésor américain, on le rappelle. Et si le Japon, exemple type du pays où la dette n'avait pas d'importance, en tout cas au cours des 30 dernières années, se retrouve soudainement confronté à des coûts d'emprunt plus élevés, qu'est-ce que ça signifie pour les autres pays endettés ? On en parlait des États-Unis, on peut parler de l'Italie, de la France, du Royaume-Uni, qui ont des déficits considérables. Les investisseurs se demandent, mais si le Japon paie 4% sur sa dette à 40 ans, combien les États-Unis devraient-ils payer ? C'est ainsi que la crise japonaise se transforme en une réévaluation mondiale du risque souverain. Et l'or et l'argent qui ont franchi encore des nouveaux paliers à la hausse montrent que ce qui se passe au Japon inquiète sérieusement les investisseurs. Et tiens, peut-être que certains s'apprêtent à regarder déjà pour les vacances d'été, ça s'appelle du tourisme. Le tourisme international souffre aussi parce que selon l'ONU, l'incertitude résultant des nombreuses tensions géopolitiques et de conflits actuels fait peser justement sur ce secteur un risque de plus en plus grand. Alors c'est vrai que ces questions géopolitiques influent aujourd'hui. Alors la croissance en 2026 devrait être quand même comprise entre 3 et 4%. C'est un rapport de l'ONU Tourisme qui a fait une enquête auprès des experts avec l'Asie-Pacifique qui poursuivra son redressement. On n'espère pas d'escalade des conflits géopolitiques, bien entendu. Les personnes interrogées dans le cadre de cette enquête ont cité les facteurs économiques, le coût élevé quand même des voyages, donc ces risques géopolitiques, c'est les principaux défis, mais
Le groupe d'experts estime aussi que les touristes vont rester attentifs donc à ce rapport qualité-prix et les moteurs seront la demande soutenue chez les consommateurs avec une meilleure connectivité aérienne, en tout cas ils les espèrent, l'augmentation des voyages à l'étranger au départ notamment des marchés émergents et puis on va le rappeler, il y a des grands rendez-vous internationaux comme les Jeux Olympiques d'hiver 2026 à Milan et Cortina en Italie ou la Coupe du Monde de la FIFA. On verra bien si ces voyages internationaux aux États-Unis augmentent ou pas ou s'il y a un boycott comme on l'a vu parfois sur les réseaux sociaux. On regardera ça de près. Merci beaucoup Didier Testot, fondateur de la Bourse et de la Vie TV. Merci.